Il y a une chose qui renferme un peu l'ensemble de ce que j'avais à vous dire, parce que c'est vrai que la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Elle devient une démangeaison. Les gens, ils n'aiment pas trop qu'on les reprend. Mais eux, ils sont capables de nous reprendre, et surtout de nous juger. Je dis, et je répète, je ne juge pas les personnes, mais je juge toujours les fausses doctrines et les faux enseignements. Bon, j'ai mis sur Internet, sur mon YouTube, un petit vidéo. Une vidéo qu'une personne qui tente de chanter. Il tente de chanter, qui tente de dire que les aiguilles de ce monde, et même qu'il parle aussi de vues lumière, ce sont des pasteurs, mais des pasteurs bidons. Et bien donc, quand les gens ont des problèmes, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont condamnées par la médecine, et ils viendront, les prédicateurs, et il vient que la famille, mais la personne n'est pas convertie, mais il vient essayer de dans ton cœur au Seigneur, dans ton cœur au Seigneur. Alors la personne, bon, il est tellement faible, il connaît ni sa droite ni sa gauche, et il donne son cœur à Dieu, et cette personne, bon, il tente de mourir, sans accompagner de ses œuvres et du tout. Et voilà, et ce personne qui tente de chanter, il a été déçu. Il a été déçu de ces pasteurs parce que c'était son ami, c'était son copain, selon ce qu'on voit à travers de cette chant qui tente d'exprimer, qu'il y a aussi, ils viennent aussi, quand des enfants qui sont malades, ou qui sont condamnés par la médecine, des problèmes, bon, on voit ces prédicateurs qui viennent, ils sortent de l'ombre, ils sortent de l'ombre, ce sont des loups, en réalité, des loups, et ces loups, ils sortent de leur terrière, et ils sortent pour pouvoir trouver des brebis faibles. Ils ne vont pas prendre des brebis qui sont en bonne santé, mais des brebis qui sont malades, qui sont atteints et qui sont plus se diriger. Alors, ils sont affaiblis. Allez, le loup, il sait bien que cette brebis, elle est fatiguée, elle est épuisée, elle est à moitié égarée, elle a que de la faiblesse. Alors, le loup, il vient et il se filtre parmi les gens et il va essayer de venir pour apporter, soi-disant, une belle parole de réconfort. Il va prier pour le malade, ils prieront pour les enfants, pour qu'ils puissent recevoir la guérison, ou soit ils vont prier aussi pour la personne qui est malade et condamnée par la médecine, et on va essayer de poser les mains pour dire que le Seigneur il est là avec eux, que le Seigneur va résoudre les problèmes, que Dieu va les bénir, Dieu va les guérir, il promet toutes les promesses qui sont à dire, les formules qui t'ont données, toutes les formules, et ce prédicateur, et c'était un beau séducteur, il donne toujours il trouve les belles paroles, parce que comme il se sert de la parole de Dieu, il se sert des versets de la Bible, et pour essayer de vous séduire. Et les gens, ils sont là, ils t'ont écouté, ils sont abattus parce que le problème est là. Et bon, les gens, ils vont écouter le prédicateur, et le prédicateur, il va faire tous les moyens. Il va dire, ne t'inquiète pas, je suis un serviteur de Dieu. Le Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur va bénir, il va pas de problème. Il fait tout son sermon. Et le chrétien, ou la personne, ou le chrétien qui est déjà chrétien, ou la personne qui n'est pas chrétienne et qui tente d'écouter, il va mettre sa confiance à ce prédicateur. Et le prédicateur, il va prier pour le malade, tout ce qu'il veut. Et après, quand il est sorti de la salle ou il est sorti de la maison, quel que soit le lieu que le prédicateur est venu pour prier, il va sortir, il va dire aux parents, ne vous inquiétez pas, le Seigneur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu qui va agir. Alors, le prédicateur, lui, en réalité, qu'on ne le voit jamais. On ne le voit jamais. Ils viennent, c'est quand ils voyons qu'il y a un problème d'une personne qui est condamnée par la médecine. Alors, on les voit tous les prédicateurs qui sont réunis autour des chrétiens faibles. Et bon, essayons de les consoler, essayons de résoudre les problèmes en disant que, vous voyez, nous sommes des hommes de Dieu, on va prier pour vous. Il faut montrer qu'ils sont bien là, les prédicateurs. Ils sont bien là. Mais ils sont bien là quand il y a le problème. Ils sont bien là quand il y a le problème. Mais si le problème n'est pas résolu, exemple, je vous donne un petit exemple, on voit qu'ils sortent pour résoudre un problème, mais comme le problème, ils ont vu que le problème a été un peu trop grand à leurs yeux, ils ont vu que la guérison n'était pas là, alors ils vont mettre la faute sur le chrétien.
ou soit la faute de la personne, en disant, bah, tu sais, mon frère, si t'as pas été guéri, parce que tu as quelque chose derrière toi, tu as quelque chose, t'as un problème dans ta vie, il faut regarder, il faut examiner à l'intérieur de toi-même, il faut te faire un bisou sur toi-même, il faut demander un pardon à Dieu, il faut revenir à la maison de Dieu. Ben, ils vont trouver toutes les solutions pour essayer de vous rattirer, pour revenir à la maison de Dieu. Soit disant que c'est à cause de vos problèmes que vous êtes comme ça. Et si le malade il est là, c'est à cause de vous. C'est pas la cause du pasteur, parce que lui, il est irréprochable, inébranlable et sans défaut, sans tâche. Alors le pasteur, lui, il est toujours droit, lui, toujours droit. Mais les chrétiens, c'est les chrétiens qui chancellent. Alors les chrétiens ont toujours des problèmes, ils ont toujours des difficultés, et ces chrétiens-là, parce qu'ils ne sont pas droits devant Dieu. Alors s'ils ont des malades, et si les malades ne sont pas guéris, si les malades ils sont condamnés par la médecine, hein, et on ne peut rien faire, alors le prédicateur, il cherche tous les moyens pour essayer de mettre ça sous le dos du chrétien, hein, ou soit parce qu'on n'est pas droit. On n'est pas droit. Mais le prédicateur, lui, il se présente droit, en tant qu'il sans défaut, sans tâche, sans ride. Parce que c'est comme un scribe et pharisien. Hein, Seigneur, moi je suis pas comme ces gens-là. Hein, je suis un homme droit, tu sais, je fais ma prière du matin au soir, hein, je jeûne et je fais mes prières, parce qu'il y en a qui tentent de prier, il y en a des. Ben, je dis pas tout, parce qu'il y a des bons pasteurs quand même. Mais bon, on les voit pas tellement. Mais bon, il y en a quand même des bons pasteurs. Mais il y a des bons chrétiens aussi, mais on les voit pas trop, ces bons chrétiens. Mais bon, il faut les chercher, il faut bien chercher. C'est pas facile, hein, c'est comme une aiguille d'un tas de paille. On n'arrive pas à trouver l'aiguille dans la paille. Et pourtant, on sait qu'il y a un bon chrétien dedans, il y a un bon serviteur. Mais on n'arrive pas à le trouver. Tellement que c'est difficile de trouver dans la paille. Oui, parce que quand la paille elle va consommer, peut-être l'aiguille aussi elle va se consommer avec la paille. Mais bon, on sait que les serviteurs, soi-disant, ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des hommes de Dieu. Mais ces hommes de Dieu, on les voit quand il y a des problèmes. Ils sortent de la terrière, ils sortent du bois. Et ils viennent, soi-disant, résoudre le problème. Ah, mais ils disent, alors si la personne, par exemple, je vous donne un exemple, c'est la personne, soi-disant, qu'elle est guérie. Elle est guérie. Alors elle est guérie, bon, elle est sortie de l'hôpital, ou elle est sortie de cet endroit, et le prédicateur, oui, c'est elle qui a guéri. Parce que beaucoup aujourd'hui, ils se servent de la médecine en disant que Dieu a guéri. Mais non, Dieu ne guérit pas. Dieu, quand il fait quelque chose, il fait proprement. Dieu n'a pas besoin d'un docteur ou d'un chirurgien. Alors Dieu, Dieu, c'est un Dieu qui ne peut pas résoudre le problème de sa guérison. Dieu ne peut pas donner le miracle complet à travers de sa puissance, de son autorité. Eh bien, les malades, quand ils ont été guéris, mais guéris, c'est pas avec la chirurgie du docteur, ou le docteur, ou le médecin, où il y a des médicaments, où on fait des formules pour essayer de soulager la personne, parce qu'il est malade, et il a besoin de prendre des médicaments, il a besoin de prendre ci, il a besoin de prendre ça, et il est soutenu, et le prédicateur est comme le chrétien, merci Seigneur, je suis sorti de l'hôpital et je suis bien. Mais en réalité, la maladie, elle est toujours dans la personne, ou la personne, ça a été ôté la maladie qui était en elle, le docteur, le chirurgien a enlevé la maladie qui était à l'intérieur, rien à voir avec Dieu. Rien à voir avec Dieu. Dieu, c'est pas le miracle qu'il a fait. Dieu n'a pas fait le miracle. C'est le docteur qui a fait quelque chose. On doit remercier le docteur. Merci, monsieur le docteur. Vous avez fait quelque chose de bien. Mais ça ne nous empêche pas d'aimer Dieu. Mais il ne faut pas dire que c'est Dieu qui a fait le miracle. C'est le docteur qui a fait le miracle. Rien à voir avec Dieu. Parce que quand le Christ est venu sur la terre, il a fait des miracles et des prodiges. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, quand il a été présenté devant le tombeau de Lazare, je ne crois pas beaucoup de pasteurs qui vont se présenter devant un mort. Surtout, ça fait 3 jours qu'il était dans le tombeau et de dire, hé, mon frère, ouvre le tombeau, moi je vais le ressusciter. Il faudrait bon être fort, il faut avoir la foi plus gros qu'un grain de senevé. Aujourd'hui, surtout. Alors, mais le Christ, il l'a fait, lui. Il l'a fait. Quand le Christ a dit, ôtez cette pierre. Et il a dit, Lazare, sors, par l'autorité de Dieu, par la puissance de Dieu. Parce que le Christ avait la puissance de Dieu en lui. Il avait l'esprit de Dieu en lui. Il avait le nom de Dieu en lui. Et il manifestait les autorités de Dieu en lui. Comme les apôtres aussi, comme Pierre et Jean, quand ils montaient au temple, quand ils ont vu le paralytique, il dit, lève-toi, prends ton lit. Et cet homme, il s'est levé d'un bond et il fut guéri instantanément. Des centaines et des centaines de personnes ont été guéries instantanément, sans besoin de passer par le docteur, ni par la chirurgie, ni par des médicaments, ni par des remèdes. Quand Dieu fait quelque chose, il fait proprement. Et non dire que c'est Dieu qui a guéri et que c'est la médecine qui a fait tout le travail. Alors vous êtes des charlatans, vous les prédicateurs. Vous servez des choses de ce monde, vous servez des docteurs de ce monde, hein, des chirurgiens de ce monde, pour dire que Dieu a guéri, ou Dieu a béni, ou Dieu a fait quelque chose. Mais Dieu n'a rien fait du tout.
Il faut être honnête. Il faut être honnête. Ouais, moi, je ne tourne pas autour du pot. Je dis la vérité. Même que la vérité, elle vous dérange, mais je dis la vérité. Alors, je sais que ce petit message que je tente de vous dire en évident, je sais que ça va déranger. Mais c'est une vérité. Parce que les pasteurs d'aujourd'hui, ce sont des loups ravisseurs. Ils sortent de leur tanière quand ils voient le problème arriver. Quand ils voyons qu'il y a un problème, quand ils voyons qu'une famille qui a des problèmes, quand on voit quand il y a des personnes qui sont condamnées par la médecine, ils venons. Et quand ils ont vu que ça n'a pas résolu le problème et que la personne n'est pas guérie, alors le serviteur, il fait un recul en arrière, il commence à se cacher, hein, il se cache, et surtout, le prédicateur, quand il a vu que la guérison n'était pas faite, eh ben, il ne sait plus comment faire, parce qu'il se cache. Il se cache, le loup retourne dans sa tanière et il fait comme si rien entendu, rien vu, parce qu'il a vu que Dieu n'a pas guéri. Alors il cherche des solutions en disant aux chrétiens, oui, parce que vous avez un problème, parce que vous avez péché, ou parce que vous n'êtes pas droit devant Dieu, il faut revenir à la maison de Dieu, et ainsi de suite. Bah, il vous donnera pas de solution, ils vont vous mettre tout ça sur votre dos à vous, chrétiens. Hein, et vous, les inconvertis, ils vont vous mettre tout ça sur votre dos. Hein, ben, c'est pas sur leur dos, parce que eux, ils se dégagent, hein, comme si eux, ce sont des innocents, hein, les mains pleines, même bon, c'est des innocents les mains pleines, mais eux, ils vont essayer de trouver des solutions en disant que c'est vous qui avez le problème. Eux, ils n'ont pas le problème. Mais pourtant, les apôtres, quand ils sont venus chez les malades, ben, ils n'ont pas demandé aux malades comment il était, le malade. Il n'a pas dit, qu'est-ce que t'as ça, ben, t'as ça, t'as ça, bah oui, mais voilà, bon, tu sais, maintenant tu te démontes avec Dieu. Et le prédicateur, ils s'en allaient. Non. Quand les apôtres, ils venaient, et comme le Christ est venu, ils ne posaient pas de questions. Ils ne posaient pas de questions. Comment la personne, comment il était. Hein, et c'est Dieu, quand il a envoyé son Fils dans le monde, et le Fils de Dieu, quand il est venu dans le monde, il ne cherchait pas de questions aux gens. Hein, comme le cendonnier, il est venu, hein, tout le monde ne l'aimait pas, parce que le cendonnier, c'était un ennemi du peuple d'Israël. Et ben, Christ a confondu le peuple d'Israël en disant, regardez, cet homme, ce cendonnier-là, ben, il a la foi plus que vous. Hein, va, ta foi t'a sauvé, ton serviteur il guérit. Hein, simplement, il a dit une parole. Il n'a pas regardé comment il était, le cendonnier. Hein, il n'a pas regardé aussi la veuve, comment elle était, hein, quand elle a porté son fils au tombeau, hein, parce qu'elle était morte. Et Christ, il s'est arrêté. Pourquoi tu pleures? Mon fils, il est mort. Mais je te le redonne. Vas-y, et ton fils est en bonne santé. Dieu, il ne cherche pas de regarder comment nous sommes en réalité. Dieu nous connaît bien. Il sait bien que nous sommes des pécheurs. Mais Dieu, c'est un Dieu de miséricorde et un Dieu d'amour, un Dieu qui fait des miracles et des prodiges. Mais nous avons trop mis notre confiance dans des pasteurs, et les pasteurs ne sont pas toujours là pour nous résoudre notre problème. Au contraire, ils sont toujours à se défiler comme un serpent pour essayer de nous dire pourquoi c'est vous que vous avez les problèmes. C'est à cause de vous que vous avez les problèmes. Et si vos malades sont morts, c'est à cause de vous. Hein, mais c'est malheureusement, ces pasteurs-là, et ce sont des charlatans, parce que c'est eux qui, en réalité, qui ont une fausse doctrine, un faux enseignement, et ils ne prêchent pas le véritable évangile de Dieu. Aujourd'hui, bon, vous croyez que c'est pas des miracles et des prodiges, mais tous les miracles et les prodiges aujourd'hui qu'on voit, c'est tout fait par la médecine. Tout fait par les docteurs, hein, les médicaments, la chirurgie et tout ce que vous voulez, hein, ce sont les docteurs de ce monde qui tentent de faire le résoudre. Ne mettez pas sur le dos de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'un docteur pour faire un miracle. Parce que le miracle, quand Dieu fait quelque chose, on n'a pas besoin de passer par des médicaments ou par des remèdes. Hein. Bah oui, il faut être honnête de ce que je dis. Mais je sais que ça dérange, mais voilà, je voulais dire ce petit message pour celui qui va écouter. J'espère que tu n'as pas besoin de regarder ton prédicateur, parce que ton prédicateur, il est venu peut-être te voir, discuter avec toi. Hein, et toi, tu as baissé sa tête, oui mon frère, oui. Oui. Bah, tu dis oui, mais c'est malheureusement, tu as baissé sa tête. Et lui, il a la tête haute, et il t'a montré que c'est un homme important. Mais lui, il ne résoudra pas ton problème. C'est pas lui. C'est pas lui qui va résoudre ton problème. C'est pas lui qui va apporter la victoire. C'est pas lui, en réalité. Et ni toi. C'est Dieu. Dieu. Le vrai Dieu. Le vrai Dieu. C'est le que je parle, moi. Le Dieu véritable. Le Dieu unique. Qui a envoyé son Fils dans le monde. Et le Fils est venu dans le monde avec la puissance de Dieu. Ah oui, c'est avec la puissance de Dieu qu'on fait des miracles et des prodiges. Mais pas avec des médicaments derrière, hein, et avec la chirurgie des docteurs. Hein. Ah non. Allez, arrêtez. Comme je dirais, il y a un film qui a dit Bénur, arrête ton char. Oui, il faut mieux arrêter ton char parce que je vois que vous n'êtes pas vraiment
des bons serviteurs de Dieu. Hein. Quand il y a des problèmes, vous êtes là. Et surtout aussi, je finirai par ce petit mot, c'est qu'on voit aussi les prédicateurs, quand ils sortent, c'est quand il y a un mort. Alors, quand il y a un mort, et même la famille aussi. Je vais parler aussi de la famille, parce qu'on voit personne, toute l'année, on voit personne. Hein. Et quand il y a un mort, tout le monde est réuni autour du mort. Et quand on regarde le mort, on regarde la personne qui est décédée, qui a quitté ce monde, hein, on ne l'aimait pas du tout, on l'aimait pas du tout. On le diminuait, on n'arrêtait pas de le diminuer toute la journée, et toute notre vie, on a diminué cet homme-là ou cette femme-là. Hein. Et quand il est là, il est dans le tombeau, dans la tombe, et on dit, mon Seigneur, quel homme c'était. Il était babon l'homme-là, qu'il était gentil cet homme-là. Il avait le cœur sur la main. Oui, parce qu'il est tellement crainte. Quand il est mort, vous avez plus de crainte pour une personne qui est morte, et quand il est vivant, vous n'arrêtez pas de le juger, de le condamner, de le maltraiter. Mais quand il est mort, vous avez la crainte de cette personne-là. Alors vous avez plus de respect pour une personne qui meurt qu'une personne qui est vivante. Mais c'est le contraire. Soyez à avoir de l'amour pendant que la personne est vivante. Réjouissez-vous avec lui. Hein, faites des banquets et réjouissez avec lui. Pour prier avec lui, chanter des cantiques et louer Dieu de tout votre cœur. Et c'est bon pour des frères de demeurer ensemble. Hein, et non, vous êtes là, vous les prédicateurs, vous êtes là quand il y a des morts. Quand il y a des morts, vous êtes toutes là. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que vous avez compris le sens de cette grande vérité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous éclaire. Et surtout, méfiez-vous des pasteurs, parce que les pasteurs, ce sont une apparence de piété, mais ironie, ce qui fait la force. Que Dieu vous bénisse.